Bonjour. Alors, je crois que ça y est, le direct a démarré. Bonjour, donc je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce direct. C'est le deuxième direct que je fais dans le cadre de notre rendez-vous du vendredi, ma RH bien-aimée. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un triptyque qui selon moi est bien présent dans le cadre du confinement. C'est justement confinement, émotions et relations de travail. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? En fait, alors je vois que je ne suis pas toute seule, donc si toi qui m'écoutes en direct, tu peux me dire si tu m'entends bien et si tu me vois bien, ce serait vraiment super. Et donc je disais qu'aujourd'hui, on va aborder le sujet émotions, relations de travail et confinement. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Mais en fait, déjà on arrive à la fin de la semaine 3 de confinement, euh, un confinement qui se prolonge et aussi aujourd'hui à la fin de cette semaine 3, on est sorti en fait de cette phase un peu tout beau, tout nouveau et aussi de cette phase d'urgence des premiers jours. Donc l'adrénaline redescend et aussi on a mis en place ou on est en train de mettre en place d'atterrir sur une nouvelle routine, une routine spéciale confinement. Euh, et puis dans ce contexte qui est vraiment particulier, les émotions prennent peut-être plus de place au quotidien dans nos relations personnelles, mais aussi dans les relations de travail. Et selon moi, en fait, les émotions, c'est un vrai paramètre dans la vie de l'entreprise et aussi dans les relations professionnelles, mais c'est aussi un paramètre qui est souvent écarté, évacué, mis de côté. Donc ça m'a paru intéressant de te faire un focus en fait sur ce sujet-là dans un contexte, dans le contexte de confinement. Donc, on va passer environ, je pense, 30 minutes, grand max, 30 minutes ensemble. Et donc, tout au long de l'échange, surtout, n'hésite pas à me poser tes questions dans la fenêtre de chat, qui est normalement à ta droite. Et du coup, je garderai un temps en fin de session pour pouvoir répondre à tes questions. Donc, sens-toi libre de me poser toutes tes questions. Il n'y a pas de questions bêtes ou bizarres. L'idée, c'est vraiment que qu'on puisse échanger librement sur les sujets qu'on va aborder. Donc déjà, avant de te faire part de ce que je pense sur le sujet, ce que je voulais repréciser, c'est les émotions et les comportements auxquels je fais référence. Donc si toi, il y a des choses qui te viennent, surtout partage ça en commentaire et indique-moi en fait quelles émotions ou quels comportements tu as vus récemment ou lesquelles tu as, en tout cas, quelles émotions tu as ressenties, toi, récemment. Moi, quand je parle d'émotions, en tout cas liées à ce contexte de confinement, je parle notamment à l'angoisse, je pense notamment, pardon, à l'angoisse, à la colère, à de la tristesse, à de l'abattement, du découragement. Et en face, ces émotions peuvent induire différents types de comportements comme de l'agressivité, du micromanagement quand on est en posture d'encadrer une équipe, du contrôle, des addictions, de l'isolement, du repli sur soi. Et puis je pense aussi à un sujet dont on parle beaucoup, la charge mentale, qui pour moi n'est ni une émotion ni un comportement, mais plutôt un état. Et cette charge mentale augmente pour beaucoup de personnes, en particulier les femmes, dans ce contexte de confinement où on continue de travailler, on a l'école à faire à la maison et la gestion logistique de la famille qui augmente puisque tout le monde est là en permanence. Euh, je vais boire un petit peu. Euh, Donc si toi tu es concerné par une de ces émotions ou un de ces comportements, ce que je t'invite dans un premier temps, c'est à prendre le temps de vivre cette émotion, ne pas l'évacuer ou la mettre sous le tapis euh, ou même à la minimiser en se disant ouais mais il y a bien plus grave. Non, vis ton émotion, ça évitera qu'elle revienne plus fort et par un autre biais par la suite. Donc vis ton émotion et ensuite fais le point
sur les besoins que, que cette émotion te permet d'identifier. Ça te permettra ensuite de décider ce que tu en fais. Et ça peut passer notamment par le fait d'exprimer tes besoins à ton entourage comme à ton équipe, que ce soit via ton référent, ton manager, etc. Et si tu n'es pas concerné à titre individuel par ces émotions, tu peux être amené à les voir se manifester chez quelqu'un d'autre et être impacté dans ton travail ou dans tes relations professionnelles. Et dans ce cas-là, quelle que soit ta position dans l'équipe, étant donné que tu es impacté, tu as un rôle à jouer. Donc en fonction de ta position, de ce que tu es en capacité de faire, ta réaction va différer et c'est ce à quoi j'ai envie de t'aider en fait dans le cadre de ce live. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de faire un petit brainstorming sur les pistes et les initiatives intéressantes qui sont mises en place. Mais avant ça, je te propose je te propose un petit rappel d'ordre légal. En fait, c'est juste pour te donner, pardon, quelques repères en fait sur ce qui est possible ou sur les droits et devoirs en fait de chacun d'un point de vue légal. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, comme je disais, on est dans un contexte de confinement, donc beaucoup de personnes télétravaillent. Il y a un petit rappel sur quand on parle de charge mentale ou d'usure mentale ou physique, il y a un rappel basique sur la durée du travail. Une journée de travail, c'est 10 heures max, euh, avec un temps de repos de 11 heures entre deux journées. Depuis le 25 mars 2020, il y a eu une ordonnance spéciale qui est passée dans le cadre du confinement pour la lutte contre la pandémie de coronavirus. Donc cette ordonnance permet d'étendre en fait la journée de travail jusqu'à 12 heures et de réduire le temps de repos entre deux journées à 9 heures. Mais ça fait l'objet de dérogations et ce sont des mesures spéciales. Donc je répète, une journée de travail, c'est 10 heures, sauf dérogation, et le temps de repos entre deux journées de travail, c'est 11 heures. Qu'est-ce que je voulais aussi te préciser? Oui, ton employeur a obligation d'assurer ta sécurité au travail. Sécurité mentale et sécurité physique. Euh, Sécurité physique médicale liée à ta santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport au virus, donc il y a des mesures que ton employeur a l'obligation de prendre, et ça passe notamment par le télétravail, par l'arrêt de l'activité s'il n'y a pas possibilité de télétravail, euh, ou s'il y a maintien de ton activité sur ton lieu habituel de travail, ben, la mise en place, soit la revisite de ton poste de travail, soit la mise en place d'autres dispositions qui permettent d'assurer ta sécurité médicale et ça passe notamment par les gestes barrières. Donc sécurité face au virus, oui, mais aussi sécurité par rapport à d'autres risques qui peuvent être engendrés en fait par le contexte enfin par le cumul en fait du télétravail et du confinement. Euh, Ça veut dire que le fait, quand on parle de charge mentale qui augmente, d'isolement, si par exemple tu télétravailles et que tu vis seul, etc., en fait, ça veut dire que si l'impact en fait de ce contexte a un retentissement sur ton travail, en tout cas sur tes conditions de travail, ton employeur a obligation de mettre en place des mesures de prévention euh, pour t'aider en fait et t'accompagner dans ce contexte particulier. Et ça passe notamment par exemple par des hotlines de soutien ou des systèmes beaucoup plus simples en fait à mettre en œuvre d'entraide entre les salariés. Tout à l'heure j'ai parlé d'addiction. Donc je mets un peu, alors ce sont pas les mêmes sujets, mais je les rassemble, on va dire, dans une même catégorie, tous les sujets d'addiction, de harcèlement et d'incivilité.
ton employeur a obligation aussi de les encadrer. Et toi, en tant qu'individu, en tant que manager, en tant que collaborateur, tu as un rôle à jouer aussi en les signalant et en faisant en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Euh, donc, le signalement se fait soit par ton référent, s'il a été identifié dans le cadre de dispositifs au sein de ton entreprise, ou très basiquement, tu passes par ton manager, ton RH, le médecin du travail ou le représentant du personnel dont tu es le plus proche. Par rapport aux incivilités, donc dans un contexte où les tensions peuvent être exacerbées, donc on peut voir en fait se multiplier ce type de comportement. Et dans ce cadre-là, en fait, je voulais juste rappeler qu'une incivilité dans le cadre du travail peut être, dans certains cas, considérée comme une faute grave et donc constituer un motif de licenciement. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de faire peur, mais juste de rappeler en fait le cadre légal dans lequel on se trouve dans la relation de travail. Donc passons à ce petit brainstorming. Si toi qui me regardes en direct ou en replay, tu as des idées, surtout n'hésite pas à me les mentionner en commentaire. Moi, je te partage les miennes. Alors, dans les miennes ou les initiatives qui m'ont paru intéressantes. Donc, dans un premier temps, il y a l'exemple de Shiseido, qui est une entreprise cosmétique japonaise. Et donc, pour ces deux usines pardon, dans le Loiret, Shiseido a décidé de mettre en place des cours à distance, donc à destination des enfants des salariés, mais réalisés par les salariés, par d'autres salariés eux-mêmes, de façon à la fois soulager la charge mentale, soulager certaines tensions qui peuvent exister dans les familles autour de l'activité scolaire, et aussi libérer du temps pour les salariés dont les enfants bénéficient de ces cours pour pouvoir travailler. Ils sont en train de mettre en place un système de télé-babysitting, toujours dans cette même démarche, et ce qui permet aussi en fait de créer ou recréer, en tout cas de maintenir le lien qui existe entre les salariés de ces usines. Et enfin, ils ont mis en place un système de soutien psychologique par téléphone. Ça fait partie des initiatives qu'on voit se multiplier au sein des entreprises. Et ça, pour pouvoir faire face en fait à ces émotions, au cocktail d'émotions auxquelles tu peux être confronté, c'est une ressource que que je t'invite vivement à utiliser. Donc, pour pouvoir y avoir accès, soit ton entreprise le propose et tu es OK pour le faire dans ce cadre-là, soit tu peux consulter en fait le site de ta mairie, de ta région. Il y a énormément d'initiatives qui sont publiées par ce biais-là. Et ensuite, il y a des entreprises spécialisées auxquelles tu peux faire appel comme Urco ou Apipal. Toutes les ressources que je mentionne pendant le live, je les mettrai en fait soit dans le descriptif de la vidéo, soit en commentaire sous la vidéo. Et si toi aussi tu connais des entreprises ou tu connais des initiatives ou toi-même tu as mis en place une initiative intéressante dans ce cadre-là, n'hésite pas à me partager ça, à nous partager ça en commentaire. Ça permet d'inspirer et de soulager éventuellement des personnes qui pourraient en bénéficier. Euh, En parlant d'inspiration, tu peux aussi t'inspirer en fait de personnes dont le métier leur impose en fait du confinement. Je pense notamment aux militaires qui travaillent dans les sous-marins ou aux astronautes. Je sais que par exemple Thomas Pesquet, qui est un astronaute français, euh, est très présent sur les réseaux sociaux et partage très largement son expérience du confinement en navette spatiale.
Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je crois qu'il a fait des vidéos sur YouTube. Il a un Facebook qui a l'air bien garni. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil pour voilà, t'inspirer et partager ensuite dans ton équipe ou ton entreprise. Pardon. Toi qui me regardes en direct, surtout n'hésite pas à me poser tes questions. Ça me permettra d'y répondre en fin de session. Tu peux aussi mettre en place un système de binôme dans ton équipe. C'est-à-dire, plutôt que de fonctionner uniquement en plénière, en grand groupe, euh, tu peux proposer à ton manager de mettre en place des petites équipes, donc des binômes, des trinômes, de façon à fonctionner en fait de façon plus rapprochée, avec des petites réunions qui sont peut-être plus régulières et moins formelles que les réunions en grand groupe. Ça permet à la fois d'assurer un suivi en fait dans ton travail, de pouvoir faire part en fait des points bloquants auxquels tu es confronté et éventuellement de désamorcer en fait ces bloquants-là, et également bah, de maintenir le lien avec tes collègues. Et le dernier truc auquel moi j'ai pensé, c'est en fait de réfléchir à ce qui fonctionne dans ton équipe en temps normal, ce qui te plaît dans ton équipe en temps normal, et voir dans quelle mesure et quels systèmes sont réplicables en temps de confinement, en tenant compte aussi des besoins spécifiques et des contraintes liées au confinement. Ben, par exemple, ça peut être, on voit les cafés et les apéros virtuels dont on parle beaucoup et qui se développent énormément, mais ça peut être un challenge sportif en fait avec quelques collègues, ou une séance pour jouer aux jeux vidéo, ou pour débriefer ou regarder ensemble en simultané euh, votre série préférée. Bref, l'idée c'est vraiment de recréer du lien et du plaisir en fait dans un contexte qui n'est pas forcément corrélé au travail. Et le système auquel j'ai pensé aussi, c'est un système de carte d'humeur qui permet juste soit de donner l'humeur du jour en début de journée ou en début de réunion, soit quand il y a un besoin qui se fait sentir pendant la journée, d'utiliser cette carte un peu comme un joker. Ça peut être l'appel à un ami, ça peut être le besoin d'air, le pouce. Je sais pas si c'est comme ça que qu'on dit, enfin aux Antilles, c'est comme ça qu'on disait, pouce quand on veut faire une pause, ou le besoin d'un café. Moi, je me souviens, dans la première entreprise où j'ai travaillé en tant que salarié, on faisait ça régulièrement, c'est-à-dire qu'on avait un petit chat entre collègues, et quand il y avait un besoin, ça peut être oh là là, j'ai besoin de souffler, il y a telle réunion qui m'a trop saoulée, donc j'ai besoin de respirer. Est-ce que tu veux venir prendre un café avec moi? Ben c'était juste café quoi sur le chat. Ça, ce sont des choses qu'on peut mettre en place facilement, même en période de télétravail, et qui permettent de maintenir le lien, et de ne pas se sentir trop seul ou trop isolé en tout cas pendant cette période particulière. Je vois qu'il y a plus de monde qui nous rejoint au fur et à mesure. Surtout, n'hésite pas à me dire qui tu es, et ensuite à me partager en fait ce qui se passe de ton côté et comment tu fais face toi à ce florilège ou ce cocktail d'émotions liées au confinement. Donc voilà, c'est le moment des questions. Je vais attendre quelques instants pour voir s'il y en a, ou des réactions par rapport à ce que je viens de te partager. Comme je disais tout à l'heure, les ressources auxquelles j'ai fait référence pendant le live, je les mettrai soit dans le descriptif de la vidéo, soit en commentaire sous la vidéo.
Bon, eh ben, s'il n'y a pas de questions, ben, je te propose de m'arrêter là. Juste un petit récapitulatif, on va dire, de ce qui me paraît essentiel par rapport à ce sujet. C'est un, le cadre, c'est-à-dire rappeler, enfin, quelles sont les règles du jeu, les rappeler, les identifier, ou les redéfinir, les définir compte tenu du contexte particulier dans lequel on se trouve. La deuxième chose, c'est tes besoins et tes envies, c'est-à-dire les identifier toi à titre individuel, décider ce que tu en fais et éventuellement les exprimer, mais en tout cas t'en saisir, c'est-à-dire ne pas les évacuer ou les ignorer. Et le dernier élément qui me paraît super important dans ce contexte-là, c'est réinventer. Pour moi, ce contexte de confinement, en tout cas par rapport à la notion de travail, c'est vraiment une invitation à réinventer notre façon de faire et oh là là, pardon, et nos évidences également. Du coup, si il y avait trois grands mots-clés que je t'invite à retenir de ce que je t'ai partagé, c'est le cadre, les besoins et se réinventer. Voilà. Ben, on va conclure sur ça. Je te dis merci de m'avoir suivi. Surtout, n'hésite pas à liker, ça me permettra d'être un peu plus visible sur les réseaux. Et dis-moi en commentaire tout ce que je t'ai partagé t'évoque et ce que tu en retiens. Je te dis à bientôt. Bye.